Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 4 décembre 2015. Avec un mouvement qui a donc poursuivi le mouvement de baisse d'hier, puisqu'après une ouverture donc sur un gap baissier, eh bien le CAC 40 est revenu quasiment à ce même niveau d'ouverture, puisqu'on a ouvert à 4715,69. On est revenu à 4714,79, donc 90 centièmes de point de perdu par rapport au niveau d'ouverture, pour perdre finalement 0,33% sur cette séance, 15 points et demi par rapport au cours de clôture de la semaine dernière, et avec une bougie donc qui continue le mouvement baissier, qui reste dans des zones techniques telles que je les avais annoncées ce matin, donc ça c'est assez intéressant, et qui s'inscrit, ça c'est un fait à remarquer, en total hors bol, c'est-à-dire qu'ici les bandes de Bollinger, par rapport aux bandes de Bollinger, eh bien la bougie s'est intercalée totalement à l'extérieur de ces bandes. Qui plus est, sur une hésitation extrême, puisque nous avons un doji quasiment parfait sur cette séance, je vous ai dit 90 centièmes de point entre le niveau d'ouverture et de clôture, donc on peut considérer même qu'il est parfait. Par contre, par rapport à l'impulsion que nous avons marquée, le fait d'avoir une bougie d'hésitation sur des niveaux techniques tels qu'ils sont donnés, peut être un signal, un pré-signal, on va dire, de retournement. Mais avant tout, nous allons regarder les indicateurs pour constater que le RSI s'inscrit désormais dans une course plutôt baissière. On était neutre précédemment. Le stochastique reste neutre. On a une petite dynamique ici très court terme qui est baissière, mais qui ne part pas ici de la zone de survente, de surachat, pardon. Donc on est toujours sur une phase plutôt de neutralité. Le MACD, lui, souligne plutôt une dynamique baissière. Les volumes sont toujours au-dessus de la moyenne sur cette séance de baisse, mais au-dessus de la moyenne avec une bougie fortement hésitante. Et ça, c'est un élément qui peut préfigurer d'un retournement. La volatilité baisse, elle, par rapport à ce qu'elle était hier. Je vous rappelle qu'hier, sur le cash, puisqu'on n'a pas, toute la cotation par rapport à ce qui s'est passé sur le futur. Sur le cash, on a eu 5,19% de volatilité entre le point haut et le point bas. C'est assez énorme, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas. On s'y attend rarement, mais bon, c'est assez énorme et c'est une des plus grosses volatilités de cette année. On avait eu une très forte volatilité, mais c'était le 24 août, une séance qui est restée, je pense, gravée dans pas mal de mémoire. Mais sinon, pour ce qui est de cette année, on a du mal à trouver des volatilités aussi fortes. On a eu le 15 janvier, donc le jour de la BNS, on a eu une volatilité de 5,07. Je rappelle le chiffre du jour, 5,19. Donc c'est une séance du même ordre. Et puis ensuite, il fallait retourner au 16 octobre où nous avions une volatilité de 5,05. Donc volatilité extrême hier et qui fait suite à un mouvement très hésitant avec une très faible volatilité. Donc cette volatilité qui cesse nous montre que déjà derrière ce mouvement, il n'y a pas de réel suivi puisqu'on n'a plus du tout de conviction sur cette bougie et qu'on a encore plus ce mouvement d'excès avec cette bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Alors totalement à l'extérieur de bandes de Bollinger traduit un excès, mais aussi une certaine puissance dans le mouvement, puisqu'on n'a pas eu de retracement suite à la forte baisse que nous avons eue hier. On a même eu le sentiment d'avoir une stabilisation aujourd'hui. Et stabilisation, elle est confirmée par la configuration technique. Regardez, je vous avais donné 2 points ce matin. Zone des 4733, zone des 4680 points. Je crois même que c'était les niveaux que je vous avais donnés hier sur mon analyse vidéo. Eh bien cette bougie, elle s'inscrit presque parfaitement entre ces deux zones. On est revenu ici combler le gap. On savait que cette zone des 4733, qui était une zone majeure précédemment, eh bien le fait qu'elle se retrouve résistante, ça allait poser un problème et qu'elle ne serait pas franchie facilement. Je vais y revenir dessus, mais peut-être qu'en post-clôture, eh bien on a franchi cette zone, puisqu'elle a été franchie à la hausse et qu'elle a même servi d'appui sur un mouvement intraday très court terme. On est venu ici chercher cette zone des 4680 points qui est une zone majeure de la tendance puisque suite à la séance du 24 août, on avait rebondi et cette zone des 4680 avait été résistance ici sur toute cette phase et avait alterné ici les phases de résistance, support, résistance, support. C'était vraiment une zone centrale de la dynamique précédente. On passe ici au-dessus de cette zone. Alors on avait deux zones à respecter. 1 4733, 2 4680. Et cette zone des 4680, si elle résiste, eh bien elle peut impulser un retournement en direction d'un retour ici sur des zones de points hauts. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, on a juste la bougie d'hésitation. Mais tout ça pour vous dire que
on n'a pas un si gros affaiblissement que ça finalement, puisque malgré la volatilité d'hier, on revient se poser sur une zone technique qui était déjà clairement identifiée. Et je vous l'avais dit hier aussi, le fait que sur ce gros décalage, on vienne juste s'arrêter ici pile poil sur cette zone des 4733, à mon avis, c'est tout sauf un hasard. On voit quand même qu'on a une grosse phase de baisse, mais que cette baisse ici, elle s'arrête sur des niveaux techniques qui étaient déjà identifiés. Donc on est sur quelque chose pour l'instant qui n'est pas un début de mouvement, comment dire, de mouvement de panique, mais on voit ici qu'on s'arrête et qu'on serait même, d'après les futurs, en train de rebondir. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire et vous allez voir que cette baisse, elle n'est pas si grosse que ça. Regardez ce que l'on a sur la phase hebdomadaire. Donc ici, on a toute l'année quasiment. Ici, la phase de janvier. Consolidation, on a rebondi, mais ça n'a pas marché. On est venu donc marquer un point bas ici le 24 août. Rebond, on repart, mais avec un plus haut. On rebondit ici. On vient marquer un point haut et on consolide. Et lorsque l'on regarde cette tendance moyen terme en hebdo, eh bien cette zone ici que l'on a là, qui fait ici support, elle était résistance avant. Et le fait d'avoir une résistance qui, après cassure, se transforme en support, ça reste un setup haussier. Donc malgré la forme de cette bougie, on n'a pas d'avalement, on n'a pas de gros signal de baisse juste sur cette bougie. On n'est ni plus ni moins sur une résistance moyen terme qui est en train de se transformer en support. Et ça, pour l'instant, ça n'appelle pas à une poursuite du mouvement baissier. Il faudra venir bien plus bas pour commencer à avoir des signaux de retournement. Vous voyez que d'un point de vue hebdo, jusqu'à 4600 points, on peut avoir ici une zone de résistance qui peut se transformer en support et qui peut profiter à une poursuite du mouvement haussier. Donc d'un point de vue moyen terme, il y a tout sauf un mouvement de panique. Du point de vue des indicateurs, donc on a un RSI qui reste dans une trajectoire neutre. Regardez comment le stochastique reste toujours dans une trajectoire légèrement haussière. On se retourne par contre du point de vue du MACD et on a un peu plus de volume d'un point de vue hebdomadaire. Cette bougie d'un point de vue hebdo, elle n'est pas si faible que ça, hein. On a eu la même il y a un mois. Ici, on avait une bougie qui était quasiment similaire à celle que nous avons aujourd'hui. On n'a pas énormément de changements, hein, par rapport à cette bougie. Donc, par rapport à la configuration, on peut voir aussi que on revient chercher le 38.2, mais que l'on reste calé dessus. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et ça nous montre que, pour l'instant, on reste dans une possibilité de poursuite du mouvement haussier. Comme je l'indiquais ce matin, il est vrai que je restais avec un objectif à 4200 points en fin d'année. Bon là, honnêtement, l'objectif, il s'éloigne un petit peu. Mais je disais qu'il n'était pas totalement exclu que l'on ne revienne pas sur ces zones de points hauts. La probabilité, certes, elle s'est fortement réduite, mais ce n'est pas totalement exclu. Lorsque l'on regarde ici cette dynamique, on voit bien qu'il y a quand même des possibilités de retournement à la hausse. Donc les zones à surveiller en cas d'une poursuite de baisse, c'est un retour ici sur cette zone des 4600 points. Par contre, si les cours repassent au-delà des 4840, c'est la zone moyen terme, eh bien on pourra parier à un rebond ici, à un retour sur cette zone des 5000 points. Entre les deux, on peut avoir une phase de stabilisation ici autour de cette zone des 4713 points. D'un point de vue court terme, donc comment débuter la semaine prochaine lundi? Alors, nous avons cette zone ici, 4680, 4733, qui est très importante. Si je me base sur les futurs actuels, on évolue à 4755 points. 4755 points, ça nous donne ici, ça fait gap. Le fait d'avoir bougie fortement baissière, gap, comblé certes, mais gap, bougie quasiment en doji parfait, gap, et si par hasard on ne venait pas marquer une bougie haussière, ça peut nous impulser un mouvement de retournement qui nous ramènerait ici vers cette zone des 4950-5000 points. Donc on va surveiller cette zone. Déjà, sur une ouverture de gap, bon, ça peut être comblé après, hein, il est très possible que l'on revienne chercher par exemple la zone des 4733 points, mais déjà, sur une ouverture de gap, premier indice, on peut revenir combler, c'est pas grave. Par contre, si on revient sur 4680 et que par exemple on casse le plus bas de cette bougie qui se situe à 4670 points, là c'est terminé, l'espoir de retournement haussier, il est mort. Le point bas d'invalidation, c'est 4670 points. Tant que l'on reste au-dessus après cette ouverture de gap, si tant est qu'on ouvre à ce niveau lundi, hein, parce que ce n'est pas encore fait, il peut s'en passer beaucoup des choses ce week-end, eh bien on peut impulser ici un mouvement de retournement. D'accord ? Autant je vous disais il y a peu sur les gaps, même comblés, il vaut mieux jouer dans le sens du gap que le comblement. Là regardez, au niveau du comblement, on avait très peu
de possibilités de gain. Par contre, on avait toute cette amplitude ici que l'on pouvait prendre. Par contre, sur un retour ici, sur un gap haussier dans cette configuration, en sortie de configuration d'excès baissier, eh bien, on peut marquer ici un fort rebond technique. Donc, on va observer donc des niveaux d'ouverture. Si on venait à casser à la hausse les 4780 points, ça pourrait aller assez vite. Regardez ici, on a donc cette zone des 4680 points qui était support sur cette phase. Si cette zone devient résistance, on reste dans un setup baissier, c'est-à-dire on fait rebond technique avec le risque de repartir à la baisse. Par contre, si on casse cette zone, la prochaine résistance, c'est 4848 points. C'est la zone de retour que l'on avait observé sur la vue hebdomadaire. Et là, on n'est plus du tout sur le même setup, du point de vue de la dynamique baissière. Donc à surveiller ces deux zones, avec naturellement un risque en cas de cassure des 4680 4670 points, d'avoir une poursuite du mouvement baissier en direction des 4600 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, en marge de cela, deux choses. Il y avait une stat hier qui était assez intéressante où on avait une possibilité haussière. Alors, la stat, moi personnellement, je l'ai joué sur mon compte CFD Futur. Le Take Profit s'est déclenché après la clôture, donc forcément pour les stats, ça ne compte pas puisque la stat tient compte du cash. Toujours est-il que le potentiel était là, puisqu'on est le Take Profit était à 4756, le Futur au plus haut fait 4760, donc on est sur quelque chose d'optimum. Par contre, on avait pas mal de risques baissiers. Donc là, pour l'instant, on est juste venu toucher un point statistique. On risque d'ouvrir sur ces zones-là. Maintenant, attention, il n'y a rien de gagné. Il faut vraiment attendre de dépasser au moins la zone des 4780 pour respirer un petit peu et reprendre une possibilité haussière. Donc, par rapport à ça, donc voilà, la stat, ça ne vous a pas échappé, on est sur une bougie totalement hors bol. Les bougies totalement hors bol, sur les 15 dernières années, c'est une bougie par an. Si on fait le compte, cette année, il me semble que c'est au moins la troisième. Donc on en a eu une ici, on en a une là, d'accord, donc cette fameuse bougie du 24 août. On en a... Alors j'ai pas fait le compte avant, toc toc toc, on en a une ici, il me semble bien qu'il y en avait une à la hausse, donc ça fait 3. Et on en a une dernière, il me semble. Non, non, ça devait être avant, alors peut-être celle-là. Bol plus bas 4585, bol supérieur 4588. Donc non, le point bas est dans la bol. Il me semblait qu'on en avait une autre. Parce qu'en fait, bon, tout ça pour vous dire que, voilà, non, ça c'est celle qu'on avait vue, celle du 10 avril. Oui, donc a priori, on en a 3. Il me semblait qu'on en avait une quatrième. Bon, peut-être que je ne la vois pas. On est vendredi, je suis un peu fatigué. C'est pas grave. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'était une année, si on se termine là-dessus, avec beaucoup d'excès. Statistiquement, 3 bougies hors bol dans la même année, c'est assez énorme. Donc ces excès en général sont repris juste après. On l'a, sauf ici sur la bougie haussière où ça s'est retourné, mais un peu plus tard. D'accord, mais sinon, sur les principales bougies totalement hors bol que l'on a, on a une réintégration assez rapide d'un point de vue statistique. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors du point de vue des stats, alors pardon, le fixing d'abord. Donc le fixing, c'est Bono qui le gagne aujourd'hui avec un très beau fixing, au point près. Là, franchement, belle précision, bravo Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, donc les statistiques sur la configuration telle qu'elle est là, avec la bougie Total hors Bollinger, il n'y a pas assez d'occurrences pour avoir des statistiques relativement fiables. Par contre, avec tous les éléments, sauf cet élément justement de hors Bollinger, c'est-à-dire quand même le point bas et la clôture, donc à l'extérieur de cette bande de Bollinger, dans la configuration que l'on a avec divers indicateurs et divers placements de moyenne mobile, nous donne une probabilité assez forte d'avoir une bougie haussière sur la prochaine séance, à savoir que nous avons 64% de probabilité haussière sur la prochaine bougie. Et cela se confirme sur les jours d'après, puisque à 5 jours, eh bien, la probabilité est relativement assez forte, relativement forte d'avoir une poursuite haussière au moins dans les 2 prochains jours. Donc dans les 2 prochaines bougies, la probabilité d'avoir une poursuite de la hausse
sur l'impulsion donc du futur, alors que le futur n'est pas pris en compte dans le calcul de ces stats, est relativement intéressant et plutôt orienté à la hausse. Vous aurez toutes les statistiques dès lundi matin, donc avec l'analyse écrite du CAC 40. Voilà donc pour cette analyse, bon un peu plus longue que d'habitude, j'en suis désolé, mais c'est le week-end, vous pourrez la regarder en plusieurs fois en cas. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.